Amen, amen. Et nous allons nous lever pour la lecture de la parole de Dieu. Ce matin, il y a 3 textes courts que je vais lire. Le premier, c'est dans le livre des Proverbes, au chapitre 2, Proverbe 2. Je lis à partir du verset 1er. Mon fils, si tu reçois mes paroles, c'est dans une autre version, si tu acceptes mes paroles, et si tu gardes avec toi mes préceptes, mes commandements, si tu rends ton oreille attentive à la sagesse, et si tu inclines ton cœur à l'intelligence, oui, si tu appelles la sagesse, et si tu élèves ta voix vers l'intelligence, si tu la cherches comme l'argent, si tu la poursuis comme un trésor, alors quelque chose va se passer. Alors tu comprendras la crainte de l'Éternel et tu trouveras la connaissance de Dieu. Car l'Éternel donne la sagesse, de sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence. Le chapitre suivant, Proverbe 3, le verset 1er et 2. Mon fils, ça répète quasiment la même chose. N'oublie pas mes enseignements. Ça va être ça le titre du message. N'oublie pas mes enseignements. Et que ton cœur garde mes préceptes, car ils prolongeront tes jours, les jours et les années de ta vie, et ils augmenteront ta paix. Je lis un 3e texte, cette fois-ci dans la 2e épître de Timothée au chapitre 3. 2 Timothée 3, je lis à partir du verset 14. Toi, Timothée, c'est Paul qui s'adresse à lui, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre. Laissez-vous convaincre par la parole de Dieu, bien-aimés. Laissez-vous convaincre par la parole de Dieu. Laissez-vous corriger. Laissez-vous instruire dans la justice afin que, verset 7, l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Amen. Vous pouvez vous asseoir. La prière ce matin que le Seigneur nous parle, qu'il parle vraiment à chacun de nous. Je fais suite un peu à ce qui a été dit dimanche dernier. Nous avons insisté beaucoup sur l'importance d'être enseigné. Nous avons même terminé comme avec un cri personnel. On disait, Seigneur, au lieu de dire enseigne-nous, mais enseigne-moi. Chacun fait ce cri à Dieu, enseigne-moi. Et c'était ce que nous avons donné comme message dimanche dernier. Et dans les 2 premiers textes ici de Proverbes, c'est Salomon qui, donc, ayant bénéficié évidemment d'un avantage qu'il avait demandé, que le Seigneur lui donne la sagesse, il a profité de ça, il s'est approprié par la foi tout ce qui est dans la loi divine, la loi de l'Éternel, et il veut enseigner ce qu'il a reçu. Ce que nous recevons, ce que le Seigneur nous révèle, ce que le Seigneur nous apprend, c'est pourquoi? C'est pour que nous puissions le donner, le communiquer et l'enseigner à d'autres personnes. C'est vraiment comme un père conseille son fils. C'est ce que Salomon fait avec les gens de son époque. Il voulait leur montrer que celui qui acquiert la sagesse, celui qui l'acquiert au début de son parcours, il va en profiter. C'est pas juste qu'on a de la connaissance qui enfle la tête, mais on acquiert cette sagesse, on acquiert la connaissance de la parole de Dieu pour un but, pour que ça nous amène à maturité, que ça nous amène à marcher dans les voies du Seigneur. Donc il y a un but pour lequel, et ce sont des principes utiles pour la croissance d'un enfant de Dieu, pour la croissance de tous les croyants. Il n'y a pas que Salomon que nous voyons aussi dans le texte de Paul à Timothée, que Timothée fait la même chose avec son fils qu'il considère, il lui veut du bien. Il veut déverser dans son fils ce qu'il a su, ce qu'il connaît. Il veut déverser en lui et donc communiquer ça à son fils Timothée. Il dit, demeure, reste attaché à ce que tu as appris. C'est ça qui va t'amener loin. Reste attaché, reste fidèle à ce que tu as reçu comme parole. C'est ça qui va t'aider à grandir et à plaire au Seigneur. Reste attaché. Vous voyez,
il y a comme un cheminement que nous voyons dans cela. Donc l'enseignement, ce n'est pas quelque chose de figé qu'on a reçu. L'enseignement, c'est un processus dans lequel nous entrons. Quand on commence à être enseigné, on ne finit pas. On est tout le temps et continuellement enseigné. C'est un processus dans lequel nous entrons, qui nous conduit à maturité, qui nous conduit à grandir, qui nous conduit à mieux faire les choses, qui nous conduit à mieux comprendre ce que Dieu attend de nous. On s'engage dans ce processus d'enseignement à partir du moment où on donne sa vie au Seigneur. Malheureusement, je dois dire que beaucoup d'enfants de Dieu, ils ont donné leur vie au Seigneur, ils ont cru que c'était fini. J'ai le salut, j'attends Jésus qui vient me chercher, mais le Seigneur, il te garde encore sur cette terre parce qu'il y a des choses que tu dois faire. Et il veut t'enseigner, et il veut diriger tes pas, c'est par l'enseignement. Donc nous avons besoin d'être enseignés. Il faut que Jésus vienne régner dans notre vie et qu'il règne dans tous les aspects de notre vie. Donc accepter le Seigneur, ce n'est pas juste cette décision instantanée qu'on a prise un jour. Telle date, à telle heure, j'ai donné ma vie au Seigneur. On ne s'arrête pas là. Ce n'est pas une décision instantanée que l'on a prise un jour, c'est accepter, quand je donne ma vie au Seigneur, c'est accepter de le suivre. C'est accepter de vivre une expérience continuelle avec le Seigneur. Ça n'arrête pas. Comme je disais en début de culte, Moïse en voulait davantage. Il a déjà vu la face de Dieu. Dieu s'est révélé déjà à lui, mais il en veut encore plus. Nous aussi, dans l'enseignement, nous voulons encore plus parce que nous voulons grandir. Nous voulons plaire de plus en plus au Seigneur. Il y a des choses dans lesquelles nous devons apporter encore des changements. L'enseignement est là pour ça. Donc, suivre le Seigneur, c'est accepter de s'investir pour le connaître davantage. Et comme nous pouvons voir dans les textes des Proverbes, ce processus-là passe par plusieurs étapes. On voit d'abord qu'il faut recevoir. Si tu reçois mes paroles, tu ne les reçois pas ces paroles comme étant les paroles d'un homme. Tu les reçois comme les paroles de Dieu. Les paroles de ton Seigneur, de celui qui t'a sauvé. Tu les reçois. Il faut l'accepter parce que tout part de là. Tant que tu n'as pas accepté la parole de Dieu, tu dis ça a été écrit par les hommes, il y a des choses avec lesquelles je ne suis pas d'accord, il y a un problème. Amen. Tu acceptes de suivre Jésus, tu acceptes de suivre sa parole au complet. Amen. Ça commence par là. Accepter la parole, accueillir la parole. Non seulement parce qu'elle est la vérité, mais elle est aussi source de vie. C'est la nourriture spirituelle pour nous. Tu ne veux pas grandir si tu n'es pas nourri. Tu viens de naître en acceptant Jésus-Christ, mais tu as besoin de grandir. Tu vas grandir avec quoi? Non. Pas juste en venant t'asseoir dans l'église, non, mais tu vas grandir en te nourrissant de la parole de Dieu. Elle est source de vie. Elle nous donne la paix, je l'ai dit en début de réunion. Elle nous donne la paix dans un monde de troubles dans lequel nous sommes. Elle ajoute même qu'elle prolonge tes jours. Hein? Ils prolongeront les jours et les années de ta vie. Merci Seigneur. Oui, on l'accueille, pas pour un moment, on l'accueille pour la garder. Ça veut dire pour être attentif à ce que cette parole nous dit. J'aime ta parole, je l'attache à mon cœur. Je veux la garder. Je veux qu'elle continue à m'instruire le jour, la nuit, quand je suis en voyage, quand je suis au travail. Je veux la garder pour pouvoir m'y référer. Par rapport aux gestes que j'ai à poser, chaque fois que j'ai une décision à prendre, que cette parole me donne le discernement. Donne-moi le discernement. Lorsqu'il y a des décisions, j'ai deux choix à faire. Lequel que je dois prendre? Quelle décision je dois prendre dans cette situation? On a besoin de discernement qui nous vient du Seigneur. La parole de Dieu est la voie de la sagesse. Si tu veux avoir la sagesse, avale la parole de Dieu. Amen. Avale, aime la parole de Dieu. Si tu veux avoir l'intelligence, aime la parole de Dieu. Parce que la Bible dit, Dieu parcourt toute la terre, le regard de Dieu parcourt à la recherche pour voir s'il y a des gens qui soient intelligents. Et pour lui, les gens intelligents, c'est les gens qui cherchent Dieu. Dieu se révèle, nous allons le voir dans sa parole. Cherchez Dieu, il va se révéler à vous. Il va se révéler à vous. Oui, nous gardons cette parole pour nous, mais nous voulons aussi l'appliquer, la mettre en application dans notre vie. Nous voulons l'appliquer dans tout ce que nous faisons. Nous voulons le faire avec toute notre force,
avec toute notre énergie, nous voulons la mettre en pratique. Il y a un théologien britannique du nom de John Stott. C'est un homme qui a beaucoup écrit. Il a beaucoup écrit, apparemment autour de 50 livres. Ils ont tellement eu de succès qu'ils ont été traduits dans... il est mort récemment en 2011. John Stott a dit ceci un jour, il dit « Dieu nous jugera non en fonction de nos croyances, de ce que nous professons croire, ce qui sort de notre bouche. Nous disons « je crois en Jésus ». Ce n'est pas sur ça que Dieu va nous juger. Il va nous juger plutôt en fonction de notre programme d'activité, ce que nous faisons en pratique, ce que nous faisons dans notre vie. Voilà ce qui va nous juger. Et ce qui nous aide à bien marcher selon les voies de Dieu, mais c'est justement la parole de Dieu. Parce qu'une tête bien remplie de connaissances, ça ne donne rien. Il y a des gens qui connaissent la Bible par cœur. Tous les versets. Tu dis tel verset, il te dit c'est tel endroit, c'est tel endroit, c'est tel endroit. Ils connaissent ces versets. Il y a beaucoup de gens qui ont mangé des séminaires et des séminaires. Il y a des gens qui ont été dans toutes sortes de conventions, qui ont rempli la tête d'enseignement, mais c'est resté au niveau cérébral, c'est au niveau de la tête. Ce n'est jamais descendu dans leur cœur. Ça n'a pas pris place dans leur cœur pour les aider à changer, pour les aider à être transformés. Donc la parole, nous devons la mettre en pratique. Et il faut évidemment persévérer dans la lecture de la parole de Dieu, dans la méditation de la parole de Dieu, parce que nous voyons dans le texte, il dit, il faut la poursuivre, le premier texte de Proverbe 2, si tu la poursuis comme un trésor, si tu la cherches comme l'argent, il faut réaliser qu'il y a un trésor dans la parole de Dieu, il y a un trésor que nous devons poursuivre, et il faut donc poursuivre ce trésor qui est caché, et que le Seigneur puisse nous le révéler. Quand on est convaincu qu'il y a un trésor, on ne peut pas se contenter d'une lecture superficielle de la parole de Dieu. Je dis souvent qu'il y a des gens qui le font par devoir. Je me suis promis ou j'ai promis à Dieu que chaque jour je lirai 3 versets ou je sais pas, un chapitre. Ils le font par devoir. Mais quand tu cherches un trésor, tu ne le fais pas par devoir, tu le fais parce que tu veux aller en profondeur. Tu veux aller chercher en profondeur. Il faut aller creuser dans la parole de Dieu pour aller trouver ce trésor. Il faut aller en profondeur. Trouver ce qui te permet de rentrer dans ta destinée. Trouver ce qu'il te faut pour que tu marches dans le plan de Dieu. Parce qu'il y a un plan de Dieu pour ta vie. Il y a un plan. Et si tu veux marcher dans le plan de Dieu, il faut que tu sois éclairé par la parole de Dieu. Donc apprenons à aller en profondeur parce que c'est dans la parole que Dieu se révèle vraiment. Jérémie dit au chapitre 29, le verset 13, « Vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur. » Si vous allez en profondeur, si vous prenez le temps de méditer, c'est aller puiser là-dedans toutes les substances qu'il te faut pour que tu puisses marcher avec crainte et tremblement devant Dieu. Bien-aimé, Dieu nous parle. Dieu nous parle quand nous lisons la parole de Dieu. Et c'est pour ça que je dis, Dieu nous parle pas tous de la même façon. Dieu peut te parler par un frère et te donner un message qui est propre à toi. Il peut te parler par une sœur, une parole de sagesse qui sort de la bouche d'un frère, d'une sœur. C'est Dieu qui te parle à toi parce que ça te concerne à ce moment précis de ta vie. Dieu peut te parler par des visions. Il te donne une vision, peut te parler à travers des songes, etc. Dieu parle de plusieurs manières. Mais il peut aussi te parler à travers les circonstances. Je ne sais pas s'il y a des gens à qui Dieu a parlé à travers les circonstances de leur vie. Moi, oui. Dieu m'a déjà parlé à travers les circonstances. J'ai compris que Dieu ne voulait pas que j'aille dans telle direction. Je l'ai compris et j'ai obéi et j'ai compris que c'était ce qu'il fallait que je fasse. Il y a justement Job qui le dit dans Job 33, 14. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et souvent ce qui arrive, c'est qu'on n'y prend point garde. On est distrait, on se dit, oh non, c'est ma pensée, etc. Dieu te parle, nous devons être attentifs. Je voudrais vous donner un exemple ce matin. C'est quelque chose de simple, mais qui a épargné une catastrophe à un pasteur. C'est un pasteur suisse, à mon avis, c'est du siècle dernier, je n'ai pas l'histoire date de quand. C'est un pasteur suisse, tout ce que je sais. Son histoire ressemble un peu à celle de Samuel. Samuel, quand sa mère l'a conduit chez le prophète Élie, il l'a laissé là-bas, et puis à un moment donné, la nuit, Dieu a parlé
Et Samuel ne savait pas discerner encore la voix de Dieu, mais Dieu lui parlait. Ici, je vais vous lire le récit en question. C'est une nuit, ça se passe une nuit. Ce pasteur se réveille soudain. Il sursaute, etc. Mais il sursaute avec la certitude d'avoir entendu un appel. Il a entendu un appel, il en est certain vraiment, et il a le sentiment qu'il y a quelque chose, un danger qui est menaçant quelque part. Il se réveille, il allume la bougie, c'est pour ça que je pense que c'est du siècle dernier. Il n'avait pas d'électricité sans doute, ou alors il vivait dans un village éloigné, il n'y avait pas d'électricité. Il allume sa bougie et il s'assoit sur son lit. Il a entendu une voix, il a entendu quelque chose. Il dit, mais c'est quoi? Il s'assied pour savoir est-ce qu'il va entendre la même chose. Il s'assied sur son lit et il écoute attentivement, mais rien ne se passe. Il ne perçoit rien de suspect dans la maison. Il se rendort. Et il s'imagine, oh sans doute j'ai fait un cauchemar. Ça arrive des fois, on dit, je pensais avoir entendu quelque chose, mais je me suis trompé. Il s'est rendormi, mais un moment après, ça n'a pas fait longtemps, la même voix, les mêmes sensations lui reviennent. Et il se renouvelle, mais avec une plus forte intensité. Et quand il voit ça, il ne tenait plus, il dit, mais il y a vraiment quelque chose. Là, il descend du haut en bas, il descend dans la maison, il vérifie partout, et il parcourt la maison un peu partout, mais jusque-là, il ne voit rien. Il ne voit rien de ce qui se passe. Il va même dans la chambre des enfants, vite, il n'y a rien. Il n'y a rien de suspect, il n'y a rien, etc. Mais il ne comprend toujours pas ce qui se passe. Il alla se recoucher. Il ne veut pas rester debout, attendre, je ne sais pas si ce bruit va revenir, si cet appel va retentir encore. Il est allé se recoucher, et jusqu'au moment où il a été appelé une troisième fois. Une troisième fois, là il sort du lit, et il renouvelle encore son examen, il passe de coin en coin pour regarder, il va dans la chambre des enfants, et cette fois-là, il voit le chat de la maison, qui est quasiment couché sur la tête de leur bébé. Le chat de la maison qui l'empêche de respirer, et l'enfant est en train d'étouffer. Il réalise ça vite, il sort le chat, et il a pu récupérer la vie de l'enfant. C'est le Seigneur qui lui parlait. C'est la voix de l'Éternel qui retentissait dans la nuit et qui a pu arracher la vie de son enfant. Dieu parle. Pas des situations comme ça. Je dis souvent, quand ça vous arrive de perdre sommeil la nuit, je ne dis pas qu'il faut nécessairement s'asseoir, se lever, il y en a qui le font, ils prennent le temps de prier. Parce que tu peux te tourner, tu te retournes dans tous les sens dans le lit, tu n'auras pas sommeil. Peut-être qu'il y a un message que Dieu est en train de te passer. Peut-être qu'il veut que tu pries à ce moment-là précis pour quelqu'un qui est en danger. Alors ne commencez pas à maugréer. Qu'est-ce qui se passe? N'arrive pas à dormir. Tu cherches des causes. Non, prie. Prie, tu ne sais pas pourquoi. Intercède, Saint-Esprit, à travers toi. Prie en langue, prie tout ce que tu veux, mais prie, fais quelque chose. Peut-être tu vas épargner quelqu'un du danger. On a déjà entendu beaucoup de témoignages comme ça. Quelqu'un dit, j'ai senti le besoin de... Le nom d'une personne m'est venu à l'esprit, je ne sais pas pour quelle raison, et la personne a prié. Et le lendemain, il rencontre la personne et dit, est-ce qu'à telle heure, il y avait quelque chose qui s'est passé? Il dit, pourquoi? Il dit, parce que j'ai senti le besoin de prier pour toi. Il dit, mais je ne sais pas ce qui m'est arrivé. Paf, j'ai échappé à un accident. Parce que cet homme ou cette femme avait prié. Soyons obéissants, soyons attentifs. Mais même si Dieu nous parle de ces façons, mais je voudrais insister ce matin que le plus souvent, Dieu va se révéler à nous au moyen de sa parole. C'est pour ça que c'est une richesse. C'est pour ça que c'est une mine d'or. C'est pour ça que c'est un trésor dans lequel nous devons aller puiser. Dieu veut nous parler. Mais si nous n'allons pas chercher le message qu'il a pour nous, nous passons à côté de beaucoup de choses. Mais quelle est la valeur que nous accordons justement à la parole de Dieu? Comment est-ce que nous la lisons? Parce qu'il y a plusieurs façons de lire la parole. Je vais en prendre deux. Tu peux lire la parole où tu lis, c'est comme une histoire, tu vois un aperçu de ce qui se passe dans le monde. C'est un aperçu de ce que Dieu attend de l'être humain. Je dis l'être humain en général. Honore tes parents. C'est pas dit que Dieu te parle à toi seul. Honore tes parents, ça concerne tout le monde. À moins que tu sois dans une rébellion, il te rappelle à l'ordre. Mais quand tu lis ça, tu dis, ça c'est général, c'est un message général. Mais il y a
des messages pointus, même si ça concernait David, même si ça concernait Salomon, même si ça concernait quelqu'un à un moment donné, tu sens que ce message, tu sens que ça s'adresse à toi à ce moment précis par rapport à ce que tu traverses. Il y a des messages que tu lis, que tu as déjà lu 100 fois, un verset, mais un jour, c'est comme s'il y a des lumières qui sont projetées sur ce verset. Dieu veut te parler. Dieu veut te parler à toi. Écoute la voix du Saint-Esprit, il va te révéler ce que Dieu attend de toi personnellement. Tu ne vas pas dire c'est à quelqu'un, c'est à toi que Dieu veut parler à ce moment précis. À ce type de révélation, ceux qui aiment les termes grecs et autres, etc., d'un côté, quand c'est un message qui est général, on l'appelle le logos, l'autre, on l'appelle le rhéma. Le rhéma, c'est adressé à toi. Saisis-la pour toi, parce qu'il y a quelque chose qui va sortir de là. Et Dieu a des choses à te dire personnellement. Ce qu'il a à me dire à moi aujourd'hui n'est pas nécessairement ce qu'il veut dire à Sylvie ou à Emmanuel ou à quelqu'un d'autre. Il y a des moments où Dieu veut te dire un message précis. Et ce type de message, si tu le saisis, c'est ça qui va élever ton niveau de foi. Amen. Ça va t'amener à prendre conscience que Dieu t'interpelle sur quelque chose. Ça va t'amener à te sentir concerné. Soyons à l'écoute. Et quand on obéit à ce que Dieu nous dit, mais ça va produire une conviction que j'appelle irrésistible. Il y a des moments où tu te sens poussé à faire quelque chose que tu n'as jamais senti auparavant. Et des moments où tu te sens, je veux donner tel montant. Tu sens que c'est la folie, tu dis, mais ce n'est pas possible, je n'ai pas payé. Mais tu sens en toi que il faut que tu donnes, il faut que tu fasses, il faut que tu ailles visiter une personne. Des convictions profondes auxquelles tu ne peux pas résister. Ça, c'est Dieu qui te parle. C'est Dieu qui te parle. Tu as une certaine assurance que ce que tu vas faire, même si tu sens que ça va être critiqué par les autres personnes, tu dis, non, moi je sens que c'est ce que je dois faire, et tu as la paix. Tu as la paix. Tu as la paix même quand il y a des menaces. Il y a des choses. Vous ne connaissez pas encore des menaces ici qui sont liées à votre foi, mais ça va arriver un jour. Ça va peut-être arriver un jour, comme ça arrive dans d'autres pays. Tu sens que tu es menacé. Si tu fais ça, tu es menacé d'être pendu. Tu fais ça, tu es menacé d'être jeté en prison. Mais tu sens qu'il faut que tu le fasses. Tu as une conviction que personne ne peut arrêter. C'est Dieu qui te parle. Et ça, c'est arrivé à un moment donné dans l'histoire. C'est un peu au IVe siècle après Jésus-Christ. C'était à l'époque d'un empereur qui s'appelait Flavius Julius. En français, on l'appelle Julien. On l'a appelé en plus Julien l'apostat. L'apostat, pourquoi? Parce que lui, il a remplacé son oncle Constantin, qui était l'empereur. Constantin qui prônait les voies de Dieu, les voies du Seigneur. Il prônait la chrétienté, etc. Lui, il vient avec d'autres idées où il veut ramener le paganisme, il veut ramener l'idolâtrie dans le royaume et cet homme a renié sa foi, c'est pour ça qu'on l'a appelé donc un apostat. Au départ, c'était un chrétien aussi, mais il a renié la foi à cause de tous les contacts qu'il a eus, etc., par-ci, par-là. Et il a donc voulu ramener des religions païennes dans l'Empire. Et quand un empereur veut ramener ces religions païennes, ben, il va commencer à créer des problèmes aux chrétiens, évidemment. Il va commencer à créer des problèmes aux chrétiens. Donc les chrétiens à cette époque se sentaient menacés, etc. Alors un jour, un païen, un idolâtre, donc quelqu'un qui ne croyait pas vraiment, il regarde les chrétiens, il dit, mais ils doivent être menacés, cela. Il va voir un ami et lui dit, mais qu'est-ce que tu penses de ce qui se passe? Est-ce que tu te sens à l'aise et tu n'as pas peur de ce qui se passe? J'ai beaucoup aimé. Et ça te montre vraiment cette conviction. Quand Dieu t'a parlé, etc., tu as une conviction profonde. Cet homme a répondu comme ceci, dans un calme vraiment étonnant. Il dit, tu n'as pas peur de ce qui se passe? Qu'est-ce que tu penses de ce qui se passe avec le nouvel empereur? Il dit, il laissa tomber ses mots justement, avec beaucoup d'assurance. Il dit, c'est quoi? C'est une petite nuée, elle passera. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est une petite nuée. Il est empereur, il est adulé, il se croit puissant, mais aux yeux de Dieu, c'est une petite nuée, elle passera. L'homme a l'assurance. On peut me jeter en prison. On peut me menacer. J'ai l'assurance. Et il est possible,
Il est possible que cet homme connaissait les Écritures. C'est ça l'avantage de connaître la parole de Dieu. Peut-être qu'il connaissait les Écritures. Il s'est sans doute référé au jugement de Dieu qui a eu lieu à un moment donné par la bouche du prophète Osée. Donc quand la tribu d'Éphraïm, Dieu a fait il a prononcé par la bouche de Osée un jugement sur la tribu d'Éphraïm parce que cette tribu s'était détournée de l'Éternel pour adorer les idoles. Et Dieu annonça le jugement qui allait tomber sur cette tribu. Dans Osée 13 au verset 3, il est dit ceci: c'est pourquoi, à cause de leur attitude, à cause de leur rébellion, c'est pourquoi ils seront comme la nuée du matin. Une nuée s'élève et puis elle passe, elle disparaît. Ils seront comme la nuée du matin. Ils seront comme la rosée qui bientôt se dissipe. La rosée du matin, là, elle se dissipe quand le soleil se lève. Hein? Ils seront comme la balle ou la paille. Hein? La paille, quand on sépare les grains, etc., c'est la paille qui s'envole. Ils seront comme la balle emportée par le vent hors de l'air. Ils seront comme la fumée qui sort d'une fenêtre. Je pense que notre frère là, à l'époque de l'empereur Julien, il savait, il connaissait cette histoire. Il a juste repris ses paroles. Il dit, mais tu sais quoi, ce que fait cet empereur, cet homme-là, qui se croit fort, qui soit capable, il dit, mais c'est de la nuée. C'est une petite nuée. Elle se lève pour un temps, mais elle va vite passer. Et l'histoire nous dit que cet empereur-là n'a pas duré plus de 18 mois sur son trône. Il a été tué quelque temps après au combat par un chrétien, soldat chrétien. Il a été tué au combat. Amen. La leçon pour nous ce matin, c'est quoi? La leçon pour nous, c'est que comme chrétiens, nous devons apprendre aussi à réagir avec foi et aux provocations, et aux menaces, etc. Nous devons réagir avec foi quand nous vivons des contrariétés dans la vie. Ce n'est pas ce que j'attendais, mais ce n'est pas le moment de me décourager. Ce n'est pas le temps de commencer à sortir des mots avec violence. Ce n'est pas le temps d'user de la violence verbale. Ce n'est pas le temps de se décourager. Je veux juste dire, ce problème qui m'arrive, c'est une petite nuée, elle passera. Une parole de foi que je vous encourage à avoir, bien aimé. Une parole de foi. J'aimerais insister ici sur le fait que la foi est cette ferme assurance justement, et c'est une certitude que nous avons et qui nous vient de la parole de Dieu, nous dit l'épître de Paul aux Romains 10-17. Dans la première épître de Jean, ici que nous allons parcourir maintenant, nous trouvons aussi une concentration de quelques-unes des certitudes que moi j'aime, que vous devez aimer aussi. Des certitudes qui sont fondées sur Christ, dans la première épître de Jean. Et des certitudes que tout chrétien doit avoir en ce qui concerne ton passé. Tu ne peux pas douter sur ton passé. Tu dis, est-ce que mon passé me poursuit? Quand tu as donné ta vie au Seigneur, quand tu t'es repenti, ton passé est oublié. Il est effacé, bien-aimé. Il est effacé. Pourquoi? Parce que tu as été pardonné. Alors tu dois avoir cette certitude. Tu dois avoir une certitude par rapport à ton présent, aujourd'hui, là. Aujourd'hui, qu'est-ce qui me tient? Qu'est-ce qui me garantit aujourd'hui? Ce qui me garantit, c'est parce que celui qui m'a racheté est vivant. Mon Rédempteur est vivant. Je n'ai rien à craindre. Mon présent est assuré, il est garanti. La même chose, mon avenir est garanti aussi. Nous l'avons chanté. Il vient nous chercher. Il vient nous chercher bientôt. Nous allons vivre avec lui éternellement. Donc, examinons un peu ces certitudes qu'on trouve dans la première épître au chapitre 5. 1 Jean au chapitre 5. Je vais lire verset par verset, à partir du verset 13. Jean écrit, dit, « Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez. » Vous savez, quand on sait, je sais que je sais que je sais ce qu'on dit ici. Je sais que je sais que je sais, personne ne peut m'amener à changer d'avis. Ce que je sais, j'en suis certain. Ça me donne des certitudes. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Ayez la certitude de la vie éternelle. Amen. C'est une garantie que nous avons, nous qui croyons au Fils de Dieu. Verset 14. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Mais c'est curieux, mercredi,
nous étions en prière ici et Jacques, notre ami Jacques, a amené ces passages parce qu'il lisait dans une revue une dame qui disait à un pasteur, moi je ne veux plus rien savoir du Seigneur. N'est-ce pas que la Bible dit que si vous demandez quelque chose avec etc. et que vous allez le recevoir, hein? Mais le pasteur dit oui, c'est ce que la Bible dit. Mais avez-vous lu entièrement le verset? Il dit, si nous demandons quelque chose selon sa volonté. Est-ce que tu es sûr que quand tu demandes cette chose, tu es dans la volonté de Dieu? Elle dit, ah, je n'avais pas pensé à ça. Et c'est cela. Et c'est cela. Il y a des gens qui se rebellent, qui se détournent de Dieu en disant, je n'ai pas eu ce que j'ai demandé. Mais est-ce que c'était dans la volonté de Dieu? Est-ce que toi-même, tu es dans la volonté de Dieu pendant que tu demandes? C'est des choses qu'on doit se poser. Donc, mais nous avons, quand nous sommes dans sa volonté, nous avons la certitude des prières exaucées. Et elles sont exaucées même si nous ne voyons pas les résultats aujourd'hui. Amen. Nous attendons avec foi que ça va se faire parce que Dieu est fidèle à ses promesses. Et nous devons être prêts aussi à accepter que seule sa volonté s'accomplisse. Et qu'elle s'accomplisse, comme l'a dit Maman Donna, en son temps. La patience, etc. Et nous accepter, il dit oui, je l'ai demandé, mais ce n'est pas dans sa volonté ce que j'ai demandé, donc j'accepte sa décision aussi. Il a exaucé ma prière. Amen. Il a exaucé ma prière. Nous devons aussi savoir que la foi ne fait pas de nous des êtres surnaturels. Parce que j'ai la foi, tout ce que je vais demander va arriver. Voilà pourquoi Dieu permet que la souffrance demeure. Voilà pourquoi Dieu permet que la souffrance ne soit pas exclue de la vie des enfants de Dieu. La souffrance est présente dans la vie des enfants de Dieu. Ce n'est pas parce que tu as péché que tu souffres. Tu ne souffres pas parce que tu as péché. Non. Mais la souffrance est présente parce que Dieu veut nous maintenir dans une certaine humilité. Qu'on soit dépendant de sa grâce. Qu'on ne prenne pas tout pour acquis comme ça, parce que je me lève, j'ai la foi, je vais avoir tout ce que je veux. Non. Dieu veut que nous dépendions. Tous les jours, ce que nous avons, c'est la grâce de Dieu. Dépendons de lui. Vivons dans l'humilité. Et dans cette dépendance, Dieu le recherche. Verset 18 nous dit, nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point. Pourtant, nous péchons tous les jours. Mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malin ne le touche pas. Mais ce qu'il veut dire, c'est, nous devons avoir la certitude de la victoire sur Satan. D'abord, ce n'est pas nous qui avons cette victoire, nous marchons dans la victoire de Jésus, je l'ai dit en début de réunion. La Bible nous recommande d'adopter une certaine attitude. Donc ce n'est pas automatique. Cette victoire, ce n'est pas quelque chose d'automatique. La Bible nous recommande d'avoir une certaine attitude pour que nous puissions marcher dans la victoire, pour que nous ne puissions pas pécher. Il y a une attitude que nous devons adopter. L'attitude que nous devons adopter, c'est quoi? C'est Jacques qui le dit, soumettez-vous à Dieu. Quand vous vous soumettez à Dieu, là vous allez à ce moment-là résister au diable. Ce n'est pas automatique. Il faut que vous résistiez. Le péché est à votre porte. Vous n'allez pas dire, non, je dois résister. Le péché, il est là. C'est moi qui dois résister. Le Seigneur te donnera la victoire, mais il faut que tu résistes. Résiste au diable, c'est à ce moment-là qu'il fuira loin de toi. Verset 19. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Nous sommes de Dieu, nous faisons partie de la famille de Dieu. Amen. Et ça, je ne sais pas si des fois vous y pensez. Si aujourd'hui on vous admettait dans la famille royale, bon, il n'y a pas de roi ici, en Angleterre, on vous admet dans la famille, c'est tout un honneur. Mais nous sommes plus que dans la famille royale. Nous sommes dans la famille de Dieu. Et c'est une certitude que tu dois avoir. Je fais partie de la famille de Dieu. Et nous devons donc éviter. Ça implique une certaine chose. Vous savez, quand vous êtes admis dans la famille royale, il y a un code d'éthique. Oui, ça a été difficile pour les femmes des princes là-bas. Il y a une qui ne voulait pas du tout ça, et puis ça lui a valu, elle est morte, on sait ce que c'est. Elle n'aimait pas du tout ces histoires. Et même l'autre, l'enfant de Diana, comment il s'appelle, celui qui a décidé de quitter la monarchie. Bon, William, je crois. Non, pas William, c'est son frère.
Ils avaient de la misère. Il y a trop d'exigences. C'est ça. Quand tu acceptes de faire partie d'une famille, il faut suivre. Nous aussi, dans la famille des enfants de Dieu, il y a un comportement que nous devons avoir. Nous ne pouvons pas nous permettre de vivre comme les gens du monde. Amen. Nous sommes différents des gens du monde. Dernier verset, le verset 20. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu. C'est bien à propos alors que nous approchons de Noël. Et qui nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable. Simplement pour dire que nous devons avoir la certitude, même s'il y a des religions qui professent le contraire, la certitude que Jésus-Christ est Dieu. Il est Dieu. C'est Dieu qui s'est fait chair et qui est venu habiter au milieu de nous. On l'a signalé d'ailleurs sur le calendrier du mois de décembre. Nous disons, un enfant nous est né. Un passage d'Ésaïe 9, verset 15. Un enfant nous est né, un fils nous est donné. On l'appellera admirable conseiller, on l'appellera Dieu puissant. C'est cet enfant qu'on appellera Dieu puissant. Donc, l'assurance, la certitude que celui que nous servons est Dieu. Voilà pourquoi nous avons besoin de savoir. Voilà ce que nous avons besoin de savoir et qui va guider nos pas ici-bas, chaque jour. Nous avons encore une longue marche, en tout cas, selon que le Seigneur revient ou pas tout de suite, selon que il nous rappelle à lui, mais nous avons encore une marche et chaque jour nous devons veiller à marcher selon les voies en attendant le retour du Seigneur. Je conclus en disant que notre vie chrétienne doit être une vie en mouvement. J'ai aimé le chant qu'on a chanté qui dit « Nous voulons être une église embrasée ». Il y a du mouvement, une église embrasée. Et notre vie chrétienne doit aussi être une vie en mouvement. Une vie en mouvement. Nous ne vieillissons pas. Avec les années, nous ne vieillissons pas comme chrétiens. Un chrétien ne vieillit pas. Amen. Nous sommes continuellement embrasés en mouvement. Parce que la vie se renouvelle de jour en jour. La vie se renouvelle de jour en jour. Chaque fois que nous plongeons nos regards. Chaque fois que nous plongeons nos regards dans la parole de Dieu, nous nous renouvelons. Nous sommes toujours jeunes. Amen. On ne vieillit pas comme chrétiens. Amen. Amen. Quelques-uns sont convaincus. Amen. Plongeons nos regards dans la parole de Dieu et recevons cette parole, comme nous avons dit. Recevons-la, mais recevons-la avec un cœur bien disposé. Vous savez que c'est un privilège de la connaître, de la voir et de pouvoir la lire. Il y a des pays où ils n'ont pas accès à la Bible, ils doivent la lire cachée, etc., etc. Mais nous avons le privilège de la lire, de la voir en toutes sortes de versions. Nous avons le privilège d'avoir même des commentaires bibliques qui nous aident à approfondir la parole de Dieu. Profitons-en, tirons profit de ça. Ne minimisons pas cette grâce que nous avons aujourd'hui. Il y a un jour un homme de science qui a regretté de voir l'attitude des gens. C'est un monsieur qui a fait la loi Faraday. Les physiciens, ceux qui ont fait les cours de physique le savent. Il s'appelle Michael Faraday, donc c'est un physicien anglais qui, un jour, souvent on pense que les scientifiques ne croient pas. C'est étonnant si je vous disais le nombre de personnes qui ont hésité pendant longtemps, mais avec le temps et en cherchant, Dieu s'est vraiment révélé à eux pour dire que Dieu existe, que la parole, c'est la Bible, c'est la parole de Dieu, etc. Et beaucoup d'hommes de science, à force de chercher, ont fini par trouver. Qui cherche, trouve. Dieu voit le cœur, il se révèle. Et il s'est révélé donc à cet homme. Un jour, il était en pleurs. Michael Faraday, il était en pleurs. Et son ami vient, il voit, il passe dans son bureau, il le trouve la tête penchée comme ça sur sa Bible. Il est vraiment en train de pleurer. Il demande, mais est-ce que tu es malade? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Il dit, non, je ne suis pas malade. Il dit, ce qui m'afflige, dit-il, c'est de voir que les hommes continuent à s'égarer. Beaucoup de gens continuent à s'égarer alors qu'ils ont ce livre béni pour les guider. Nous avons tout ce qu'il faut pour être guidés, pour ne pas nous égarer. Nous avons tout ce qu'il faut. Puissions-nous tirer profit de cette parole. Aimons la parole de Dieu, elle va développer en nous la crainte de Dieu. Aimons la parole de Dieu, et nous serons équipés pour continuer la mission que le Seigneur nous a confiée, et nous pourrons faire face à toutes sortes de dangers qui peuvent se dresser dans ce monde. Nous vivons dans un monde où on est exposé à toutes sortes de dangers. Alors, bien-aimés, aimons la parole de Dieu, il va nous aider, et va nous être utile dans notre marche chrétienne. Amen. Amen.
Enseigne-nous, oui, mais aimons la parole. Enseigne-nous, oui, mais n'oublions pas les enseignements de la parole de Dieu. C'est ça qui va nous tenir fermes dans notre engagement. Nous allons prier le Seigneur.